Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise. D'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils nous racontent un peu leur parcours, ce qu'ils veulent faire surtout. Avec nous, Tony Germini, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes CEO de Calypse, qui est une société que vous avez fondée, créée, animée, vous avez créé depuis maintenant une vingtaine d'années, plus de 20 ans. C'est une société que j'ai co-créée à l'origine en 2001 avec 2 autres personnes. Ouais. Et depuis plus de 20 ans, on se projette dans le monde de la data et on se présente comme des alchimistes de la donnée. Alchimistes de la donnée, avec pour vocation de venir aider les systèmes hospitaliers à gérer leur activité et notamment à gérer la satisfaction de leurs clients, entre guillemets, c'est-à-dire leurs patients. En fait, on a plusieurs secteurs d'activité, mais le secteur que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est le secteur de la santé, effectivement. On utilise quelque part la donnée et les sciences de la donnée pour aider le système de santé à mieux prendre en charge les patients et aussi à mieux accompagner les soignants. Le produit phare auquel on pense et auquel vous consacrez l'essentiel de votre activité, c'est Sania. Hein. Le produit phare, c'est Sania. Sania. Ouais. Ça veut dire quoi, Sania? Sania, ça peut peut-être vous dire quelque chose. Sania comme sanitaire et IA comme science des données. Je me dis santé. Moi. Voilà. Enfin, bon, ouais. Santé aussi. Donc, son objet, c'est de gérer, d'optimiser la gestion du flux des patients dans un hôpital. Alors imaginez-vous, c'est un grand orchestrateur intelligent, basé sur les données et sur la science des données, qui gère tous les flux, les parcours basés sur les mouvements. Donc il va prédire le nombre de malades qui vont se présenter aux urgences. Oui, oui. Et il va faire en sorte que derrière, on mette en place les moyens pour répondre à cette demande. Ça paraît incroyable. Enfin, même mes enfants, ça fait quelques années qu'ils me demandent toujours ce que je fais. Je leur dis que je prédis l'avenir. Mais si on regarde, c'est exactement ce que l'on fait au niveau des urgences. 9 fois sur 10, 90% des fois, c'est juste. On prédit ce qui va arriver aux urgences avec 1 semaine d'avance. Le Covid a dû vous booster, a dû vous donner un terrain d'expérience et de développement considérable. Parce que, en fait, ce que nous a montré le Covid, c'est que notre hôpital, notamment en France, se plantait. Nous étions face à une demande considérable d'entrée à l'hôpital. Je dirais que c'est l'hôpital occidental qui se plantait en général. Ouais. Donc en fait, paradoxalement, au Covid, nous venions de mettre en production le système qui prédit et puis qui fluidifie les urgences le 20 février, avant le Covid. Enfin, après le Covid est arrivé. Ouais. Disons que le Covid nous a un peu ralenti, mais nous a aussi donné des idées. On a dit, mais il faut qu'on se concentre, il faut qu'on applique nos modèles intelligents sur tout le parcours. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On aide l'ensemble de l'hôpital à coordonner ses flux, coordonner ses mouvements, optimiser les lits, anticiper les changements du lit, les mouvements, puisqu'il donne, on aide au fait les soignants. Donc vous avez vos propres données, vous savez à peu près ce qui va se passer, et vous branchez ça sur le système de l'hôpital. Et vous obligez l'hôpital à s'adapter à ce flux de patients ou l'inverse? Au fait, l'inverse, c'est compliqué. Non. Le but, c'est pas de bouleverser l'hôpital, c'est de l'accompagner, de lui amener des éléments qui puissent l'aider à faire les choses mieux, de façon plus efficiente. Puis c'est pas à peu près. La science des données, c'est une science. Donc, au fait, on se base sur les données du passé. Donc, les données qui ressortent du passé nous donnent des éléments très précis. Donc, le facteur de progrès, c'est le digital, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'on a découvert depuis quelques années. Avec ChatGPT, les gens commencent à comprendre un petit peu. Comprendre, en fait. Ouais. Quelque part, si je peux comparer, si je peux dire, on utilise des technologies similaires. Donc, ChatGPT utilise des algorithmes qui prédisent les séquences. En fait, il prédit une phrase, un mot, un texte. Mais sur la base d'une immense bibliothèque de data. Voilà. Alors nous, l'immense bibliothèque de data, ce sont les données de l'hôpital ou du territoire sanitaire. Ouais. Données passées. Et on fait la même chose. On prédit les séquences. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand un patient arrive? Quelles sont la prochaine étape? Donc on prédit ces séquences. D'une façon similaire à ChatGPT. Enfin, je simplifie. Mais là, on utilise vraiment la science des données. Mais quand on est capable de prédire ce qui va se passer, on peut se préparer, anticiper, puis mieux coordonner. Ce qui permet de rationaliser finalement la gestion de l'hôpital et les dépenses de santé. Normalement. 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 En tout cas, ça permet de gagner du temps. Ce que l'on voit sur le terrain, il y a une étude clinique qui est en train d'être faite à l'hôpital de Valenciennes pour mesurer l'impact.
Donc, en fait, déjà maintenant, pour sortir, par exemple, le chef d'urgence de Valenciennes dit que ces urgentistes gagnent 1 heure à 2 par jour de temps de travail. Parce qu'ils ont cette information. Parce qu'ils ont cette information. Parce que cette information leur enlève cette charge de coordination, d'anticipation du mouvement du patient, de recherche d'un lit dans le flux d'aval. Et est-ce que ça veut dire que lorsqu'un malade, un patient rentre à l'hôpital, on sait à peu près quand est-ce qu'il en sortira? Exact. On sait. Donc on sait quelle va être la durée d'occupation de la chambre. Oui. Donc on peut éventuellement ensuite prévoir qu'on pourra le remplacer à tel moment. C'est exactement ce que l'on fait. Même plus, vu qu'on sait les arrivées des patients suivants, parce qu'il y a beaucoup d'opérations ou de séjours hôpitaux qui sont planifiés en avance, le système fait comme un grand Tetris. Place les lits en sachant la durée du séjour avec le prochain qui va arriver. Donc on a une espèce de vision à moyen long terme de l'occupation de l'hôpital. Sans bouleverser les systèmes des hôpitaux. Hein. Je dis toujours que... Alors, sans bouleverser le système des hôpitaux, je ne sais pas comment fonctionne le système suisse, mais le système français, il est quand même relativement lourd, le système public français. Et sa revendication première, c'est en général de demander des moyens supplémentaires. Le système hospitalier occidental est comme ça, en général. Ah bon? Vous rassurez les Français. Voilà, il y a certaines régions qui sont déjà un peu plus avancées au niveau digital, mais en fait, c'est fait comme ça. Ouais. Après, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on ne veut pas bouleverser le fonctionnement de l'hôpital, c'est parce qu'on sait qu'il faut une période d'adaptation. Donc, nous, on se greffe sur les systèmes existants, les systèmes primaires. C'est des hommes et des femmes derrière. Hein. Et nous, ce qu'on fait, on essaye d'amener des éléments facilitant le travail des personnes. Vous êtes assez convaincant parce que, en fait, le système français vous écoute, actuellement, il vous consulte. C'est un paradoxe, quelque part. Mais non, mais c'est ça qui me surprend, quoi. C'est un paradoxe parce que notre recherche, elle a été financée par les fonds de recherche suisses. En fait, nos installations se font en France. Parce que vous parliez de Valenciennes, sur lequel que vous utilisez comme terrain d'expérimentation, mais vous avez d'autres points de chute. Hein. Oui, ce qui est prévu actuellement, on prévoit des futures implémentations à Annecy, proche de nous, et aussi sur Chalon-sur-Saône. Donc, alors, c'est un logiciel qui est vendu en mode SaaS, c'est-à-dire qui est loué pour le commun des mortels. Est-ce qu'il y a un accompagnement service? Est-ce qu'il y a une formation nécessaire? Quelle est votre valeur ajoutée supplémentaire par rapport au logiciel lui-même? En fait, bien entendu, tout logiciel nécessite accompagnement, c'est clair. Donc il y a un accompagnement qui dure entre 6 mois et 12 mois. Donc on accompagne les usagers de l'hôpital, donc tous les gens qui sont sur le parcours du patient. Et par la suite, il y a aussi un suivi. Parce que vu que c'est un algorithme intelligent, enfin c'est plusieurs algorithmes intelligents qui donnent des informations sur le parcours, s'il y a des informations prédites qui sont fausses ou erronées, on intervient pour essayer de comprendre pourquoi l'algorithme s'est trompé. Typiquement, ce qui se passait, ce qu'on a vécu à Valenciennes lors des Gilets jaunes, l'algorithme n'arrivait plus à prédire les arrivées aux urgences correctement parce que les Gilets jaunes, ils bloquent les ronds-points. Et du coup, vous n'aviez pas d'information. Et là, vous ne pouviez pas le prévoir. Non, mais une fois qu'on l'a compris, on a instruit la machine. Vous avez introduit les gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes, la grève, c'est la même chose, c'est le même comportement. La grève, il y a des périodes... Ou un virus qui peut arriver. Ou un virus qui peut arriver, ou un championnat du monde, ou les Jeux Olympiques. Quelque part, c'est aussi quelque chose... Donc là, sur les Jeux Olympiques, par exemple, vous êtes ancien de préparer l'information. Ah ben moi, je serais ravi de le faire. Mais il faut y être sur place. Il faut pouvoir capter l'information, la modéliser au début, et puis après laisser faire l'algorithme. Donc, système de santé, derrière tout ça, c'est parfois une histoire de gros sous. Est-ce que vous avez une promesse est-ce que vous faites une promesse d'économie sur les budgets de fonctionnement? On revient sur ce que je disais avant. Si chaque médecin aux urgences gagne une ou 2 heures de temps de travail, donc cumulé, il peut absorber beaucoup plus de patients, donc le flux est beaucoup plus fluide. Au niveau de l'hospitalisation, si on arrive à vraiment, on gère de façon quasi automatique la gestion des lits, donc on anticipe les sorties, donc on peut gagner à chaque séjour, ou en tout cas à chaque lot de séjour, 1 ou 2 jours de plus. Cumulé sur le nombre de jours par hôpital, par le nombre de lits, ça fait plusieurs millions par année d'économiser. Simplement en gérant les moyens d'une façon différente. Donc on n'est pas en train d'enlever ou de rajouter quelque chose, on optimise. Ça c'est l'argument massif pour le ministre de la Santé. Ah, ça...
Mais je rappelle que Calypse, il y a un site internet, hein, c'est calypse.ch. CH, c'est pas encore FR, mais... Mais non, mais c'est... Mais Sagna, Confédération helvétique. on va le faire, Sagna FR. Sagna, CH. Sagna CH, mais avec le succès qu'on a sur la France, ça va devenir FR aussi. Tony Germini, merci beaucoup. Mais merci à vous, Jean-Marc, c'est un plaisir.